Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verra plus, qu'il ne verra pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple au moment où les parents présentèrent l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître, souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face de peuple, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon le bénit, puis il dit à Marie, sa mère: Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'une glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent des cœurs d'un grand nombre. Il y avait ici une femme, prophète Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve. Elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Survint à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu, et elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous, mes frères, aujourd'hui c'est la fête de la Sainte Famille.
Et c'est un fait très important pour nous. La première lecture, elle nous aide beaucoup à voir une chose. Cet homme qui était avancé d'âge, dans l'âge, Abraham, il est arrivé un moment qu'il est complètement déçu et dépressé. Pourquoi? Il est allé finalement à dire, « Ah Seigneur, c'est les serviteurs qui sont en train de me servir. Maintenant, celui qui va hériter tout. Parce que je n'ai pas d'enfant. » Mais le Seigneur lui dit non. C'est de ton sang qui va venir ton héritier. Ce n'est pas lui, Éléazar le Damasien, mais ta descendance. Et pour l'aider, il le fait faire sortir dehors de la tente. Intéressant, il faut comprendre. Il est dans la tente, il est en train de faire des pensées dépressives. Tout est fini, je n'ai pas de descendance, tout un échec. Où je m'en vais avec tout ça? C'est l'étranger qui va l'héritier. Dit comme ça l'Écriture de Genèse, que la parole du Seigneur le fit adresser, il lui a dit, sors dehors de la tente et regarde le ciel. Attention, un père de famille, nous sommes dans la fête de la Sainte Famille, hein? C'est normal qu'un père de famille peut avoir de pensées dépressives sur son mariage, sur l'éducation de ses enfants, sur le sens de sa vie, sur la situation économique qui est toujours vécue avec ses enfants, sur la façon d'élever ses enfants. Mais Dieu ne le laisse pas dans ses pensées. Il l'appelle à faire une chose. Sors dehors de ta tente. Sors dehors de ta bulle. Dans ta chambre, tu restes et tu fais des pensées dans ta maison. Ils sont dépressifs, te mènent ne pas vouloir affronter la famille et ses besoins. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui, dans la fête de la Sainte Famille, de sortir de cette réalité. Mais faire quoi après? L'homme de la maison. Regardez vers le ciel et compter les étoiles si tu peux. C'est très important dans notre façon de gérer la famille et les hommes, avoir la tête levée au ciel. Un homme est appelé à avoir la foi pour gérer la famille. Et il ne peut pas avoir la foi en regardant seulement ses problèmes et son embellie, comme ça. Non. Pour aider la famille à grandir dans la foi, il faut lever la tête au ciel. Les femmes, elles ont un rôle très important. Courage, mon mari, lève la tête vers le ciel. Le Seigneur nous attend. Il ne permet pas de crise sans promettre de solutions. Jamais. Aie confiance dans le Seigneur. Et qu'est-ce qu'elle fait Abraham? Elle reçoit cette parole. Elle fait quoi? Confiance. Qu'est-ce que c'est la confiance? Parce qu'elle est âgée et elle est sans aucune possibilité de faire de bébé. Sa femme est âgée. Comment se fait-il? Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, le Seigneur a dit, tu vas avoir. Comment? S'il va réfléchir, pas capable de donner une solution au problème. Mais il fait confiance. Qu'est-ce que c'est la confiance? J'étais touché dans une visite où il y a les enfants, la petite, le petit, il se fait confiance dans son frère qui est plus grand ou sa soeur plus grande. Il se jette sur elle, le sofa. Mais si sa soeur n'est pas réveillée, ne peut pas l'accueillir, elle va tomber par terre. Alors elle faisait de manœuvres. À la place qu'elle tombe comme ça, elle tombait de l'autre côté. Alors vite, elle faisait comme ça pour le revoir.
Qu'est-ce que c'est la confiance? Qui a fait un traité théologique à la petite pour faire comprendre que sa soeur ou son frère, elle va la tuer sans tomber? Qui l'a donné ses leçons? J'ai confiance. Alors, le problème pour avoir confiance en Dieu, pour gérer la famille, c'est que le papa et la maman font comme cet enfant. Si vous ne retournez pas à petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Dieu t'a dit ça aujourd'hui, père de famille. Fais confiance et va. Appuie-toi sur lui, parce qu'Amouna, confiance, foi, c'est l'expérience de s'appuyer sur la parole du Seigneur. Et Abraham, il fait cette expérience et il a toutes ces promesses que le Seigneur lui a données. Et la même chose, Joseph et Marie, aujourd'hui, sont dans le temple. Pour faire quoi? Décider pour le futur de l'enfant. Très important, il faut comprendre ça. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Mais pour les décisions des enfants de ta famille, comment ils mangent, comment tu l'éduques, comment tu l'élèves, comment ils s'habillent, comment ils dépensent, comment ils gèrent leur chambre. Tout ça, l'Église te dit quoi faire. Pourquoi Joseph et Marie sont allés au temple? Pour consulter le Seigneur à travers le monde qui sont là, Siméon, tout, à propos de l'enfant. Tu ne peux pas élever tes enfants de ce qu'ils reçoivent de la société. Je te dis non. C'est pas ça l'être chrétien. Même si ton fils ou ta fille se révolte, ils doivent comprendre que leur présence dans cette maison, pour décider n'importe quoi, il faut retourner au Seigneur, à sa loi, à ce qu'il dit. On ne peut pas laisser les enfants, sinon ils ne veulent pas, ils sont arrivés à un certain âge, ils ne veulent pas rester, ils ne veulent pas recevoir la foi, parce qu'ils veulent. Mais à la maison, pour décider quoi faire avec, n'importe quoi qui se passe à la maison, on a une référence, la parole de Dieu, l'enseignement de l'Église, qu'on nous dit, il nous illumine quoi faire. Parce que nous sommes un peuple élu pour le salut de toutes les nations. On ne peut pas fermer les yeux sur cette mission. Joseph et Marie, s'ils n'étaient pas attachés à la loi du Seigneur, ils ne pouvaient pas élever notre Seigneur Jésus-Christ dans la foi. Ils ont témoigné la foi pour cet enfant, en retournant toujours au temple, en consultant la parole du Seigneur. Nos jours sont très difficiles pour élever nos enfants, même s'ils sont dans une école chrétienne. Je ne sais pas quel genre de foi ils peuvent avoir. La pression de la société, de l'enseignement libéral et laïque, et sans la foi, est très forte. Si on ne reste pas à écouter nos enfants et à retourner devant eux pour nos problèmes, nous les parents, à la parole de Dieu, ils ne vont pas recevoir ça. Dernière chose entre Joseph et Marie, comme famille. Tourner au temple, mais ils parlaient toujours, dialoguer. Et pas la guerre froide à la maison. C'est horrible la guerre froide. Aujourd'hui, si vous passez un problème, on dort sans se réconcilier. Le lendemain, c'est pire. Parce que le lendemain commence la guerre froide. Alors tu fais un geste pour l'humilier. Et elle reste en silence, mais après, jour après jour. C'est très dur, c'est très méchant. Cet esprit qu'il y a témoin dans les enfants tout de suite. Il n'y a pas d'amour dans la maison. Papa et maman ne sont pas capables de se réconcilier. Ne laisse pas le soleil
cocher sans se réconcilier avec ton partenaire, avec ta femme, avec ton mari. C'est le témoignage à tes enfants que c'est possible de rester ensemble et de se pardonner et vivre une certaine relation à la maison dans la confiance. Encourage la fête de cette famille, on peut apprendre beaucoup de choses de Joseph et de Marie. Il faut rester à la maison, voir si on a cette guerre froide, et si on a besoin de se réconcilier. Si on prend nos décisions à la maison, en le tournant comme au point de référence à l'Écriture et à ce qu'il dit l'Église. Et voir si la femme appuie son mari de laisser ses pensées dépressives et lever les yeux vers le ciel et aller derrière la parole de Dieu. 3 points. Tu es d'accord de le faire? Oui? Je veux savoir si elle fait vraiment.